Bienvenue au SEMA Show de Las Vegas. Des centaines d'exposants, des milliers de nouveaux produits, plus de 100 000 visiteurs et surtout plus de 1000 voitures préparées avec toutes les pièces dont on peut rêver sont réunis tous les ans dans les installations de Las Vegas Convention Center. Le SEMA Show ne dure que 4 jours, pendant lesquels c'est la folie de l'automobile. C'est là que naissent les nouvelles tendances, que l'on crée de nouveaux produits, que l'on présente les jantes les plus spectaculaires, les dernières nouveautés du car audio et que le meilleur tuning américain se joint aux dernières folies venues du Japon. Cette édition du SEMA a surpris avec ses nouveautés. Le boom du nouveau style drift, la consolidation du dub, le retour des muscle cars américaines et l'expansion des pièces en fibre de carbone ont figuré parmi les aspects les plus intéressants. Le drifting a causé une grande surprise au SEMA. Le drift consiste à faire déraper constamment le train arrière de la voiture, une mode qui est devenue un sport de masse au Japon avec le championnat D1 Drift. Des sponsors, des équipes et des marques de voitures se sont joints à ces courses et aux États-Unis, on a commencé à disputer des courses qui ont eu un succès extraordinaire. Le drifting est la tendance la plus importante de l'avenir du tuning. Le retour des muscle cars a presque aussi été surprenant. Les puissantes sportives américaines des années 60 reviennent dans de modernes rééditions. Ford présente la nouvelle Mustang avec un moteur V8 prêt à être modifié. Chrysler a remis au goût du jour la mécanique de ses voitures sportives les plus célèbres, le moteur V8 EMI, pour sa nouvelle gamme de berlines et de tout-terrain. Et General Motors lance la nouvelle Pontiac GTO, très musclée avec 400 chevaux. Les trois grands fabricants ne veulent pas manquer le train du tuning où leurs rivaux japonais et coréens accaparent une grande partie du marché des produits officiels. Mais le tuning consiste à être individuel et différent. Et l'élément le plus important dans chaque voiture, ce sont les jantes. Un pavillon entier du SEMA Show est consacré aux marques de cet important secteur. La tendance pour les plus grandes est irréversible. À cela, il faut ajouter de nouvelles folies, comme ces jantes avec des centaines de diamants qui coûtent 265 000 $, des jantes avec des finitions en bois, ou des jantes allant jusqu'à 30 pouces pour lesquelles il n'existe encore pas de pneumatique. Signalons encore comme autre nouveauté les jantes en aluminium forgé réalisées avec la même technologie que celle utilisée pour des pièces d'avions commerciaux et des chasseurs de combat. Avos est l'une des marques qui a misé sur cette technologie, aussi bien pour ses jantes de compétition que pour les plus courantes. Cette technique permet de fabriquer des pièces allant jusqu'à 22 pouces avec un poids minimum, mais sans renoncer à des designs spectaculaires, des finitions chromées ou des jantes personnalisées avec des couleurs. Allons maintenant à l'extérieur du SEMA où sont exposés certains des véhicules préparés les plus impressionnants. Des tout-terrains avec des roues géantes, comme cette Ford. Des super sportives comme cette Viper de 600 chevaux préparée par Archer Motorsport et des voitures complètement transformées comme cette Chrysler Cabrio ou cette insolite Mini avec 2 parties frontales, 2 moteurs et une piscine capable de se mouvoir en diagonale. On peut aussi constater l'évolution du tuning dans les voitures préparées par les exposants. Les modèles de l'année dernière ont laissé la place au Chrysler 300, au Bentley Continental, Lamborghini Gallardo et Chevrolet Corvette, qui ont été les protagonistes de cette édition.
L'incroyable répercussion du SEMA a attiré les principaux fabricants de cars audio. Des voitures avec plus de 30 écrans, des consoles vidéo, des ordinateurs, des modèles complètement transformés comme cette Honda sont habituels au SEMA, avec des préparations aussi extraordinaires que cette New Beetle. L'importance des pièces en fibre de carbone a été une autre nouveauté de cette édition. Les pare-chocs, les ailes, les portières et les pièces intérieures faites dans ce métal léger sont venues s'ajouter au capot et ailerons. Les pièces de carbone et Kevlar, dont la finition est de couleur rouge, ont été les principales innovations. Ces tendances sont indispensables dans les préparations de style racing. La revue Dub continue de créer certains styles. Dub a fait entrer les stars de la musique dans le monde du tuning et a développé un nouveau segment. Des voitures de luxe, des célébrités, des jantes géantes et des équipements audio de haute prestation. Maintenant, la concurrence est forte, mais Dub a sa propre marque de jantes, de jeux vidéo ou de miniatures, ce qui augmente la répercussion de la revue et du style Dub. Nous arrivons à la fin de ce parcours. Tel est le SEMA Show, un salon de culte pour les passionnés de tuning qui a lieu dans la ville où se trouvent les meilleurs casinos, les hôtels les plus impressionnants et les clubs et les fêtes les plus extraordinaires. Un rendez-vous qui chaque année change la manière de voir le tuning sur toute la planète. Voici le drifting. Le drift consiste à faire les dérapages contrôlés. Le plus surprenant, c'est que cette technique est devenue la tendance la plus influente dans le tuning au niveau mondial. Le drift a commencé au Japon comme partie intégrante des courses de voitures préparées. Une mode peu connue jusqu'à ce qu'un promoteur intègre ces courses dans le circuit et que commence la fièvre du drifting. Actuellement, le championnat D1 Drift a des centaines de milliers de fentes. Ces pilotes sont d'authentiques stars et les équipements et marques les plus importantes se font concurrence dans cette discipline. RSR est une des équipes japonaises qui s'est totalement consacrée au drifting. L'un de ses responsables en Amérique nous explique en quoi consiste cette compétition. C'est comme du patinage artistique réalisé dans les rues. Cela consiste à piloter une voiture, surtout à traction arrière, de telle manière qu'elle perde de l'adhérence avec la charge arrière. On perd alors le contrôle de la traction de la partie arrière, mais on contrôle la voiture en patinant entre les virages, en se dirigeant vers les chicanes et en laissant la voiture prendre un grand angle de dérapage, en essayant de doubler avec la partie arrière, les roues faisant de la fumée et dérapant constamment. Les voitures préparées pour cette compétition peuvent avoir jusqu'à 500 chevaux. Et leurs freins appliquent la force sur toute la partie avant, bien que cela ne soit qu'une partie des modifications. La majorité des voitures que nous utilisons en compétition ont beaucoup de chevaux, un grand angle de braquage et d'importants changements dans la suspension. Nissan est l'une des marques qui offre les meilleures bases pour la pratique du drift, comme la 200 SX ou la Silvia. Ces modèles ne se fabriquent plus, mais la traction arrière et le moteur turbo facilitent la préparation. Le plus important est de les conduire de manière spectaculaire, étant donné que dans ce sport, le vainqueur n'est pas déterminé par le chronomètre, mais par des juges qui qualifient la conduite et le spectacle. Les gens pensent que faire du drift, c'est perdre la traction à l'arrière et prendre des tournants. En réalité, ce que l'on fait, c'est déraper exprès avec la partie arrière et utiliser l'accélérateur, la direction et le poids de la voiture pour la contrôler dans les virages.
Ce sport est devenu très populaire car, avec peu de retouches dans les voitures, les amateurs peuvent aussi entrer en compétition. Beaucoup de gens aiment ça car ils peuvent prendre une voiture, la typique voiture que vous conduisez dans la rue, et en faisant de petites modifications participer aux courses et se divertir. En faisant des dérapages contrôlés avec la voiture et en faisant fumer les roues arrière et tout le reste, je crois que les gens aiment surtout ça parce que ça leur fait vivre des sensations. Le drift a relancé le marché des accessoires de haute prestation. Les tuyaux d'échappement, les turbos et les pièces en fibre de carbone figurent sur la liste des super-ventes du monde du tuning et les préparations de voitures se multiplient. C'est une Nissan 350Z, équipée avec des pièces de fibre de carbone et Kevlar dont l'objectif est le drift. La Honda NSX participe aussi à ces compétitions. Le moteur est au centre du châssis au lieu d'être sous le capot avant, ce qui rend le dérapage encore plus difficile. Cette Mazda RX-8 est préparée pour faire du drift. Le marché offre des centaines de pièces pour la faire plus légère et puissante. Le drifting a relancé le marché du tuning au Japon. Il a augmenté le nombre d'amateurs aux États-Unis et il arrivera très vite en Europe. Vous êtes prêts à déraper ? Les jantes sont une partie indispensable de toute préparation dans le monde du tuning. Le marché est de plus en plus étendu, bien que l'on observe de nettes tendances. Les marques qui créent des jantes de grand diamètre, privilégiant l'esthétique, et celles qui misent sur la technologie de compétition, avec des jantes plus légères et résistantes. L'arrivée des tout-terrains et de grandes voitures de luxe et la fièvre pour les équiper avec des jantes gigantesques a submergé le marché des choses totalement folles. Les jantes pour ces voitures sont de 24, 26 et même 28 pouces de diamètre et les designs sont de plus en plus extravagants. Lexani est l'une des marques spécialistes dans ce secteur. Des jantes avec une esthétique similaire à la peau de crocodile ou avec des finitions en bois sont habituelles dans sa gamme, avec des finitions allant jusqu'à 28 pouces. La fièvre visant à créer la jante la plus grande a poussé Lexani à concevoir une pièce de 30 pouces pour laquelle il n'existe aucun pneu sur le marché. Assanti est une autre marque qui fait des folies comme ses jantes en diamant. Chaque pièce a des centaines de pierres précieuses de zirconium taillées et un jeu complet de jantes coûte 265 000 $. Avec le prix de ces jantes, on pourrait acheter deux de ces Lamborghini Gallardo. À l'autre extrémité se trouvent les marques qui ont misé sur la technologie de compétition pour des voitures de haute prestation. Les mesures de 18, 20, 21 et 22 pouces sont habituelles dans les modèles les plus sportifs. Pour concevoir des jantes de cette dimension sans augmenter le poids, on a recours au forgeage, une technologie qui provient de l'industrie aérospatiale. Avec ce système, on obtient des pièces plus légères et résistantes. Avos est l'une des marques qui a misé sur cette technique dans sa nouvelle gamme de modèles, où la haute précision se joint aux dernières tendances en design comme les finitions chromées ou les grandes tailles. Parmi les innovations, citons les nouvelles jantes de 21 pouces, une mesure mise au point par les principaux fabricants de pneus pour offrir le meilleur rendement en conduite sportive. Bueno, digamos que nuestra forma de diferenciarnos del resto de llantas que hay ahora mismo en el mercado. Notre manière de nous différencier du reste des jantes qui existent actuellement sur le marché, nous jouons sur l'aspect ingénierie, résistance et légèreté du forgeage des pièces. Vu notre technologie, avec la technologie que nous avons, nous pouvons faire des designs et des modèles plus exclusifs que le reste des marques.
Pour eux, c'est très compliqué. De marcas, pues para ellos es muy complicado. Cette Bentley de 550 chevaux a des jantes Avos forgées, chromées et de 22 pouces de diamètre. Avos a été choisi par General Motors pour équiper ses voitures de compétition comme cette Pontiac GTO faite en fibre de carbone où le poids et la résistance sont fondamentaux. Cette voiture a des jantes forgées en 2 pièces avec des écrous cachés. Le moteur est un V8 en aluminium et la carrosserie est en fibre de carbone. Une légèreté et efficacité maximale dans chaque pièce. Enkei est un autre fabricant qui mise sur des jantes très légères et de haute technologie. Parmi ces nouveautés, citons la technologie MAT, qui permet de faire des jantes en fonte extrêmement légères, une technique qui fera beaucoup parler d'elle dans l'avenir. Entre ces extrêmes se situent des dizaines de fabricants avec des jantes peintes, de grande taille ou chromées. Chacun recherche des détails exclusifs et des designs différents. Le marché des jantes a aussi ses propres tendances. Les spinners, une pièce indispensable l'année dernière, ont presque complètement disparu. À leur place, on trouve des couvercles en plastique derrière les jantes où on peut mettre des inscriptions ou des couleurs. Une mode qui, semble-t-il, ne va pas durer longtemps dans le monde du tuning. Les préparations des tout-terrains ont aussi changé de style. Avant, ils avaient des jantes très grandes et des suspensions pneumatiques. Maintenant, la tendance va vers des jantes plus petites avec des pneus tout-terrain et des suspensions élevées, un style qui fait fureur aux États-Unis. Des mesures de plus en plus grandes, des technologies de forgeage, de nouvelles couleurs et formes. Les jantes sont de plus en plus importantes dans le monde de la préparation des automobiles et leur évolution est incroyable. Dub est l'un des noms les plus connus du tuning américain. Des jantes, des jeux vidéo, des jouets miniatures, une série limitée du dernier modèle de Chrysler où le Show Dub Super Series porte son nom. Il est impossible de comprendre le monde du tuning sans les changements provoqués par cette revue. Les jantes sont maintenant beaucoup plus grandes. Les rappeurs et leurs milliers de fans suivent de près le monde du tuning et les événements dub réunissent plus de gens que les grands concerts des meilleurs groupes musicaux. Dub a été créé il y a approximativement 5 ans. Nous nous étions centrés sur des voitures avec des jantes de 20 pouces ou plus. Le nom Dub vient des jantes les plus grandes, les plus populaires dans la culture des rues en Amérique. Notre succès vient du fait que nous avons prêté attention aux voitures des grandes stars comme le joueur de basketball Shaquille O'Neal ou le chanteur Marc Anthony. La voiture, au-delà de la culture du moteur, est une prolongation de la personnalité de chacun. Si vous regardez une voiture, c'est un bout de papier blanc et les accessoires que vous ajoutez sont ceux qui lui donnent votre touche personnelle. C'est comme les vêtements que vous portez. La préparation des voitures est devenue quelque chose de très populaire. La raison pour laquelle Dub a tant de succès réside surtout dans la présence des célébrités. Le rappeur Snoop Dogg, Shaquille O'Neal, ce sont tous des icônes dans la culture des jeunes et eux ils aiment Dub. Tous ces types ont de grandes jantes sur leur voiture comme une certaine partie de leur style de vie et de leur personnalité. Ces camions appartiennent au Dub Super Series, un show qui parcourt les villes les plus importantes des États-Unis. Cette automobile est la Chrysler 300 Dub Edition. On la fabrique avec les spécifications choisies par la revue Dub. Voici la présentation de l'un des nouveaux sponsors de la revue. Si une marque veut se faire connaître dans ce nouveau style, elle doit être dans Dub, même si ce n'est que pour faire briller une voiture. Jada Toys était une usine de jouets peu connue jusqu'à ce qu'elle lance les jouets Jada Dub.
Ces miniatures se trouvent maintenant dans toutes les stations-service, les centres commerciaux et chez de nombreux passionnés du tuning. Ces nouvelles collections n'ont pas le style dub, mais continuent d'avoir de grandes jantes et des voitures préparées. Les miniatures qui reproduisent des voitures de série ont disparu du marché. American Racing est un important distributeur de jantes aux États-Unis. Cette entreprise est arrivée à un accord avec Dub pour utiliser sa marque dans de nouvelles jantes et la revue a voulu qu'elle soit au minimum de 20 pouces et participer au design. Chaque jante Dub a le diamètre marqué sur le moyeu central et les logotypes chromés sont installés sur la carrosserie de la voiture pour montrer la taille. Les tout-terrains géants, les voitures de sport, les tourismes, les véhicules utilitaires, peu de modèles échappent au style imposé par Dub. Des voitures comme cette Chrysler Cabrio sont réalisées dans les styles mis à la mode par cette revue, bien que Dub n'ait rien à voir dans leur construction. Une mode que rien ne peut plus arrêter. Les fabricants d'équipements de car audio s'impliquent de plus en plus chaque année dans le SEMA Show. Le CES, une fois exclusivement consacré au monde du son, a lieu à Las Vegas. Mais la répercussion du SEMA, la plus grande exposition de tuning au monde, a poussé les principaux fabricants à exposer dans ce show. Ici, on ne présente pas de grandes nouveautés, mais des voitures avec des montages très spectaculaires. Cette New Beetle est l'une des plus spectaculaires. Elle a été complètement transformée en un show car dans lequel il ne reste pratiquement rien de la voiture originale. Tableau de bord, siège, volant et même le moteur a été éliminé. L'intérieur a de grands écrans qui simulent un aquarium. Les sièges sont en métacrylate avec un look totalement futuriste. Les haut-parleurs sortent comme des tentacules pour se situer près du conducteur et dans la partie arrière, plusieurs écrans occupent le coffre. Sous le capot, les amplis et les batteries occupent la place du moteur, outre d'autres détails pleins d'imagination. La préparation réalisée sur cette Mini est surprenante. Le toit a été coupé et à l'intérieur on a fait un travail artisanal pour intégrer des écrans, des haut-parleurs, un reproducteur DVD et un équipement d'audio. Le plus important n'est pas la qualité du son, mais la présence spectaculaire de la voiture et de ses aérographies. Un des succès les plus impressionnants dans une préparation a été de placer un écran de 43 pouces à l'intérieur d'un coupé. C'est le préparateur 5 Axis qui travaille pour Scion qui a réussi. L'écran se déplie lorsqu'on ouvre le coffre qui inclut des haut-parleurs et un amortissement spécial pour l'entrée et la sortie de cette télévision. Le reste de la voiture est réellement spectaculaire. Bien que le coffre le plus agressif soit celle de cette Toyota, 4 subwoofers en forme de fusée sont installés dans cette Celica. La marque qui a réalisé cette voiture dessine des haut-parleurs en forme de projectile et cette voiture est son véhicule d'exhibition. Sony est l'une des firmes qui occupe le plus d'espace dans ce salon. Et lors de cette édition, elle a essayé de surprendre avec une moto très spéciale. Elle est équipée de DVD, haut-parleurs, caméra arrière, écran et une aérographie très soignée. Certaines voitures montrent le montage des derniers modèles de haut-parleurs et des équipements de la marque comme cette Honda avec un travail incroyable à l'intérieur. L'une des voitures les plus extraordinaires du SEMA est cette Honda Civic, avec un grand travail de mécanique, carrosserie, intérieur et bien sûr de son. We started out with a Versys wide body kit
Nous avons installé un kit de carrosserie de la marque Versus Motorsport. Ensuite, nous avons mis des jantes de 20 pouces, un turbo, de l'oxyde nitreux et certaines modifications pour rendre l'extérieur le plus attrayant possible. Dans ce type de show, ce qui attire le plus, c'est la voiture et non pas les équipements audio. Avec ce modèle, nous prétendons que les gens viennent voir la voiture et que nous leur montrions nos équipements de car audio. Nous avons monté un écran principal où l'on met normalement la radio CD, mais aussi 2 écrans de 17 pouces à l'intérieur des fenêtres arrière et d'autres de 9 pouces distribués dans toute la voiture. Dans la partie arrière, nous avons mis 10 amplis, 20 haut-parleurs et 2 puissants subwoofers dans le coffre, outre ceux qu'il y a dans la voiture. Le monde du son est accompagné du meilleur éclairage. Les néons sont à la mode et chaque année, il y a de nouveaux produits et des nouveautés chez les principales marques. Le car audio est l'un des secteurs les plus spectaculaires où l'on réalise certaines des transformations les plus incroyables sur les voitures. La Carrera GT est la Porsche la plus puissante, la plus rapide et la plus chère jamais fabriquée par la marque allemande. Son origine remonte aux 24 heures du Mans, l'authentique territoire de Porsche. Ce fabricant a préparé une voiture destinée à gagner, mais le règlement a changé. Le prototype allait rejoindre le musée lorsqu'on décida d'utiliser toute sa technologie pour fabriquer le modèle de série le plus puissant et le plus rapide de toute l'histoire des Porsche, la Carrera GT. Le moteur est un 10 cylindres en V avec une puissance de 600 chevaux. Le châssis et la carrosserie en fibre de carbone sont construits dans les mêmes installations que les voitures de compétition de la marque. Les jantes de cette unité sont des mono-écrous ultra légères, faites sur mesure par Avos Racing, capables de ventiler les énormes disques de carbone qui sont derrière les roues. À l'intérieur, tout est extrêmement léger, comme les sièges, avec des armatures en titane ou les pièces en aluminium. Il y a aussi de l'espace pour des accessoires de luxe comme l'équipement audio et la tapisserie en cuir et des détails classiques comme le pommeau du changement de vitesse en bois. Son prix est de 480 000 $. Cette Mini est l'une des voitures les plus spectaculaires qui circulent dans les rues du monde entier. Pour la réaliser, on a pris une Cooper et une Cooper S, on les a réunies par la partie centrale et on a ensuite installé une piscine à l'intérieur. C'est une Mini à 2 têtes. Nous avons pris 2 Mini Cooper, nous les avons coupées et assemblées par moitié. Ensuite, on a réalisé l'aérographie. D'un côté, on a peint une blonde très sexy et de l'autre, un cimetière, juste où se trouve le moteur avec le compresseur. La voiture a été faite en 4 jours et peinte en 6 jours. La voiture est très facile à conduire. Si vous n'avez pas de conducteur de l'autre côté, vous bloquez le volant et vous prenez les tournants comme si vous conduisiez un autobus ou une limousine. Si vous conduisez avec un autre conducteur, c'est comme si vous aviez un camion à double direction et vous pouvez réellement vous amuser en conduisant avec un angle de 45 degrés sur la route. Cette Mini a presque 300 chevaux. D'un côté, le puissant moteur de la Cooper S et ses quelques 200 chevaux. Cette partie est la plus sportive et l'aérographie est remplie de têtes de mort. L'autre côté de la voiture est moins agressif. Elle a moins de puissance et la décoration est plus attrayante. Le résultat est une Mini très surprenante. Scion est la marque la plus innovatrice sur le marché américain. En 3 ans, elle a lancé 3 modèles destinés au très jeune public. Chaque voiture a un catalogue d'accessoires de plus de 30 pièces, comme des jantes, des équipements de son, des peintures ou des sièges sportifs. Ce modèle est une Scion XB convertie en discothèque mobile par le préparateur 5 Axis, une commande de Scion pour animer les événements où la marque est présente. La partie arrière se déploie et offre un site pour un DJ avec un équipement de mixage. Les haut-parleurs sont encastrés dans les portes et ont un son très net.
n'y a pas que le son qui soit incroyable. Cette voiture est totalement modifiée avec de nouveaux pare-chocs, des jantes et une décoration exclusive. Le résultat est la plus incroyable discothèque mobile jamais installée dans une voiture. Les fabricants américains reviennent au monde des voitures préparées. Dans les années 60, Ford, Chrysler et General Motors dominaient le marché et leurs coupés, les muscle cars, étaient les voitures préférées pour les modifications les plus radicales. Ces marques abandonnèrent la fabrication de pièces de haute prestation et les fabricants orientaux ont maintenant la préférence des amateurs de tuning. Le boom de ce marché a poussé les trois marques à revenir dans ce secteur. De grandes présentations, de nouveaux modèles et un type de voiture où elles sont encore les leaders, les grands coupés avec moteur V8. C'est le retour des muscle cars. Ford est la marque qui a le plus nettement adopté cette tendance. Sa nouvelle Mustang reprend la ligne du modèle des années 60 et 70. La marque veut que sa voiture soit la plus populaire du monde du tuning et les premières unités ont été remises aux meilleurs préparateurs pour qu'ils réalisent des versions de la nouvelle Mustang. Des kits de carrosserie, de puissance, d'amortisseurs et des tuyaux d'échappement seront disponibles dans les magasins lorsque la voiture sera mise en vente. Chrysler ne veut pas se laisser distancer. Son nouveau moteur V8 a le même nom que le moteur de ses modèles sportifs fabriqués il y a 40 ans, EMI. Le moteur V8 EMI est devenu le succès le plus important de la compagnie et c'est un moteur très connu par tous les amateurs. La marque a toute une ligne d'accessoires sous le nom de Mopar et a conçu des prototypes tels qu'un coupé sans toit pour les compétitions de drifting, une super voiture de 600 chevaux ou une moto avec un moteur de 2 cylindres. Aucun ne sera jamais fabriqué, mais ils sont tous très attrayants. Le géant General Motors revient aussi au secteur le plus racing. Toutes ces marques ont maintenant une division accessoire de haute prestation. Pontiac, sa firme la plus sportive, a lancé la nouvelle GTO, un coupé avec un moteur V8 d'une puissance de presque 400 chevaux. La nouvelle Corvette reçoit aussi un traitement tuning dans le cadre de la marque, avec cette version munie d'un capot en fibre de carbone plus léger, une suspension plus ferme et des couleurs plus criardes. On fait même des préparations sur des voitures de luxe comme cette Cadillac de compétition. Les marques japonaises et coréennes poursuivent leur préparation plus sportive. Nissan Motorsport, avec sa division Nismo, offre des pièces de haut rendement pour tous les modèles de la marque. Ce préparateur participe au championnat japonais de grand tourisme avec cette Nissan Skyline, une excellente vitrine pour gagner du prestige chez les plus jeunes. Honda est également une marque totalement impliquée dans le monde du tuning. Ces modèles ont des préparations sportives réalisées par la marque ou par les principaux préparateurs. Elle participe aussi aux courses américaines comme l'accélération avec des dragsters. Scion est une autre marque japonaise qui se consacre totalement aux préparations. Son nouveau coupé, le Scion TC, est totalement modifié, avec des accessoires comme des jantes, des amortisseurs, des équipements de son, des sièges ou des kits de puissance pour la mécanique. Mazda développe sa division Mazda Speed. Les modèles les plus sportifs de la marque sont signés par la nouvelle division, qui a aussi lancé une gamme de composants. Mitsubishi renforce sa gamme Ralliart avec des finitions très sportives dans tous ses modèles. Hyundai est le fabricant coréen le plus populaire et son coupé est une voiture qui accepte tout type de préparation,
y compris les plus radicales, comme cette version sans toit réalisée par la marque. Un exemple de plus de la manière dont les fabricants appuient le monde du tuning. Le spectacle du SEMA Show dure pendant 4 incroyables journées. Mais lorsque l'exhibition se termine, il reste encore un très beau spectacle, le départ des voitures. Des centaines d'amateurs attendent aux portes de l'enceinte que les voitures abandonnent l'exposition, un moment unique pour contempler les meilleures préparations du monde en mouvement. Certaines des voitures les plus spectaculaires du show passent et repassent devant le public avant de regagner leur hôtel ou de revenir dans leur lieu d'origine, quelques-unes à des milliers de kilomètres de l'état du Nevada. Des voitures de tout type se mêlent au trafic de la ville, organisant un singulier défilé. Las Vegas est le meilleur endroit au monde pour célébrer ce show. Pendant les journées du SEMA, la ville offre ses gigantesques hôtels, ses grands casinos, ses clubs et tous les attraits de la dénommée Ville du Péché. Las Vegas n'a pas encore fêté ses 100 ans, mais elle est célèbre dans le monde entier. Chaque jour, des milliers de joueurs s'y rendent pour y faire fortune et des milliers de gens viennent y chercher du travail dans les meilleurs spectacles, théâtres, restaurants et hôtels de la ville. 17 des 20 hôtels les plus grands du monde sont dans cette rue des faubourgs de la ville, la Strip de Las Vegas. Le premier hôtel qui s'y est installé était le Flamingo il y a maintenant 50 ans. Plus tard, d'autres suivirent son exemple, comme le Caesars Palace, un hôtel d'une telle capacité qu'il hébergea dans son parking un Grand Prix de Formule 1. Le Bellagio est un autre hôtel ayant une histoire. Les stars les plus célèbres du monde du cinéma et de la musique y ont séjourné. D'autres hôtels imitent les grandes villes européennes comme le Paris, avec son originale Tour Eiffel reproduite à une échelle de 50%. Ces casinos ont servi de lieu de tournage à des films tels qu'Ocean Eleven ou Living Las Vegas, outre de célèbres séries de télévision qui font de chaque recoin un lieu connu dans le monde entier. Des casinos, des spectacles, des néons, Las Vegas est l'un des attraits qui viennent s'ajouter au SEMA Show et chaque nuit la ville regorge de fêtes que célèbrent les exposants, les revues ou les préparateurs les plus reconnus d'Amérique.
Tuning Mania. Mouah. L'Allemagne est l'un des berceaux mondiaux du tuning et l'Essen Motor Show en est le salon le plus important. Une exposition avec presque une quarantaine d'éditions qui s'est consolidée comme l'un des rendez-vous indispensables du calendrier mondial de l'automobile. Plus de 400 000 visiteurs, quelques 600 exposants de 20 pays et des centaines de médias du monde entier ont fait du Motor Show une véritable référence. On y présente les dernières nouveautés en voitures préparées, ainsi que de nouveaux styles et des tendances qui arriveront dans tous les recoins de la planète. Une partie fondamentale de ce show est celle consacrée aux préparateurs de voitures de luxe. Le succès de ces modèles aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Chine et au Japon a augmenté la qualité et la quantité de ces préparateurs qui se sont spécialisés dans les meilleures marques et suivent le rythme frénétique des nouveautés qu'imposent les marques de voitures. Brabus est l'un des grands protagonistes du show avec la présentation de la première Maybach modifiée. La berline de super luxe de Mercedes a été portée jusqu'à la limite de l'exclusivité. Carlson, un autre préparateur de prestige, a présenté des nouveautés pour toute la gamme Mercedes, dont sa nouvelle SLK de compétition. Le Rinser est un des préparateurs qui a le plus travaillé sur la nouvelle CLS, un spectaculaire coupé 4 portes pour lequel tous les grands préparateurs offraient des modifications. Les préparateurs de BMW ne sont pas en reste, avec d'impeccables transformations sur la nouvelle série 1, comme ce nouvel de Brighton ou une impeccable série 6 coupée signée AC Snitcher. Les nouveaux modèles d'Audi passent aussi par les départements techniques et esthétiques de célèbres préparateurs, de même que ceux de Jaguar, avec un luxe porté à l'extrême, comme cette préparation de Arden Motorsport. Mais les tendances les plus surprenantes sont les modifications dans les super voitures. Les propriétaires qui ne sont pas satisfaits par la puissance qu'offrent Ferrari, Porsche ou Lamborghini peuvent avoir recours à différents préparateurs spécialisés. Voici la Porsche 911 de Ruf avec un moteur turbo et 560 chevaux. Tech Art présente un kit pour cette nouvelle Porsche d'une esthétique plus agressive. Novitec présente une Ferrari 360 Spider. Et Raman a un important catalogue de pièces pour la nouvelle Lamborghini Gallardo avec un kit de puissance de 530 chevaux. Le tuning le plus traditionnel a aussi fait une démonstration de force dans ce show. Les fabricants de kits pour carrosserie sont de plus en plus osés dans leur préparation. Abt a présenté cette nouvelle Golf GTI avec une puissance de 230 chevaux et des portes à ouverture verticale. Elia a créé de son côté une spectaculaire Renault Mégane avec des jantes de 20 pouces et 250 chevaux. Et Hengstler, cette Alfa Romeo GT complètement tuning. Presque tous les nouveaux modèles ont déjà des modifications disponibles sur le marché et les principales nouveautés ont été montrées au public pour la première fois dans ce salon. Mais c'est le tuning le plus artisanal qui apporte les nouvelles tendances en Allemagne. Des innovations sous forme de couleurs criardes, des suspensions pneumatiques, des jantes type custom, des aérographies. Le tuning artisanal porte certaines tendances à l'extrême, comme par exemple les portes à ouverture verticale. Cette nouveauté américaine est presque obligatoire en Allemagne, avec des marques spécialisées dans ce type de porte et des centaines de préparateurs disposés à en équiper leur dernier modèle. Les fabricants de voitures font un gros effort pour ne pas perdre de terrain, avec des versions très sportives comme cette Opel Astra, inspirée par le monde du tuning comme cette Audi A4 ou de la compétition comme cette Renault Trophy. Ces modèles sont courants dans les stands des marques et les fabricants présentent des modèles de plus en plus surprenants. Mais à Essen, on peut aussi voir et acheter des centaines de pièces et d'accessoires.
Le secteur qui présente le plus de nouveautés est celui des jantes, avec des chromes de style custom dans plusieurs marques traditionnelles, ou avec des innovations comme cette jante en fibre de carbone qui n'est encore qu'un prototype. Des feux, des ailerons, des pièces de rechange, ici nous pouvons choisir et acheter tout type de pièces pour améliorer l'esthétique ou le rendement de notre voiture. Et enfin, les folies les plus incroyables. Une exposition où chaque année se réunissent les modèles les plus spectaculaires et extravagants. Des transformations en tout genre en font un salon exclusif, le seul au monde où nous pouvons voir le tuning techniquement le plus avancé, côtoyant les dernières folies commises dans la personnalisation d'automobiles. Un rendez-vous incontournable. Sur le marché, il y a plusieurs fabricants de grand prestige et une vaste gamme de modèles où il est facile de trouver une voiture de luxe et de représentation. Convertir cette voiture en un modèle plus exclusif exige un choix plus difficile, car il y a beaucoup plus de préparateurs qui se font concurrence pour rendre plus puissants et exclusifs les modèles de marques comme Mercedes, BMW ou Audi. Si notre voiture est une Mercedes, Brabus est l'une des options les plus intéressantes. Les ingénieurs de cette marque ont créé un moteur exclusif pour les préparations et l'ont installé entre autres modèles sur le nouveau coupé CLS. Ce moteur est un 8 cylindres de 6,1 litres avec une puissance de 445 chevaux. Des jantes plus grandes, des pneus plus larges et une suspension sportive s'adaptent aux nouvelles exigences du moteur. De légers détails dans la carrosserie distinguent cette version Brabus du reste des Mercedes. Si ces modifications ne sont pas suffisantes, nous pouvons aussi mettre un moteur de 580 chevaux pouvant atteindre 310 km/h. Si notre voiture est une SLK, le meilleur choix est sans aucun doute Carlsson. Ce préparateur travaille aussi en exclusivité sur des modèles de Mercedes et voici sa version de compétition de la nouvelle SLK avec une mécanique de 320 chevaux, les mêmes que ceux de la version pour la rue. Carlsson offre des moteurs modifiés pour toute la gamme Mercedes, outre différents types de jantes et d'éléments aérodynamiques pour la carrosserie. Lorinser est un autre préparateur spécialisé dans la marque de l'étoile. Mentionnons son habileté dans le design des pièces les plus personnelles pour la carrosserie, comme la calandre avant ou celle que l'on ajoute au pare-choc et au bas de caisse. Le tout sans perdre l'élégance de la ligne originale. Les jantes, la suspension et les intérieurs peuvent être demandés à la carte. Kleemann, un préparateur du Danemark, travaille aussi sur cette marque et a réalisé une impressionnante classe E de 600 chevaux. C'est l'une des berlines les plus puissantes et les plus rapides au monde, elle atteint 340 km/h. Si notre option est BMW, AC Schnitzer modifie tous les modèles de la gamme depuis plus de 15 ans et son dernier lancement est cette série 6 coupé. Les designers ont créé une esthétique exclusive avec une nouvelle jupe avant et des éléments chromés sur la carrosserie. On a aussi dessiné de nouveaux rétroviseurs et des tuyaux d'échappement. La gamme de jantes est très vaste avec des modèles de 19, 20 et 21 pouces. La carrosserie est maintenant 2,5 cm plus près du sol, améliorant ainsi la stabilité. Si notre voiture est une série 1, Brighton est une des options disponibles. Cette marque a un vaste catalogue pour tous les modèles de la marque. Mais avec la petite BMW, il a fait un important travail technique. Le moteur turbo diesel passe de 163 à 200 chevaux avec une nouvelle centrale électronique. Le châssis a été retouché pour optimiser la stabilité et les jantes et les pneus de plus grande dimension aident à améliorer le comportement sur route et donnent un aspect plus sportif. Audi est une autre marque de luxe et Abt est le meilleur préparateur au monde pour tous ces modèles. Zender travaille aussi sur les modèles Audi.
Il a mis en vente ce kit d'esthétique et suspension pour la nouvelle Audi A3 Sportback 5 portes. Sans être un fabricant allemand, Jaguar est une marque importante dans le secteur du luxe et Arden Motorsport est l'un des préparateurs qui modifie ses voitures, comme ce modèle de la série XJ avec un intérieur luxueux qui possède le must du multimédia. Les jantes et le châssis sont évidemment adaptés à cette nouvelle exclusivité. Si, outre une voiture de luxe, nous avons une seconde voiture exclusive, ces préparateurs peuvent aussi la modifier profondément. Tel est le cas de la version Ultimate Smart avec une puissance de 101 chevaux. Si notre seconde voiture est un tout-terrain, les ingénieurs de StarTech, un préparateur qui travaille avec Brabus, peuvent augmenter sa puissance comme pour cette Dodge Ram de plus de 500 chevaux. Et si notre Caprice est une Mini, AC Schnitzer peut en faire un modèle unique comme cette Mini Cabrio. En résumé, les meilleurs préparateurs se sont consacrés aux marques les plus exclusives et l'offre est vraiment vaste. Leurs modifications ont un grand succès dans le monde entier. Cette industrie est de plus en plus importante et ses modèles de plus en plus sophistiqués. Un vrai luxe pour les propriétaires fortunés. Pour la majorité des conducteurs, il est difficile de pouvoir admirer des modèles comme des Ferrari, Lamborghini ou Porsche, et il est pratiquement impossible de s'asseoir au volant de l'une de ces voitures sportives. Ce sont les marques les plus demandées et les plus exclusives au monde. Mais un bon nombre de leurs propriétaires sont malgré tout disposés à faire un pas de plus en puissance, exclusivité et prestations. C'est la passion pour le tuning. Si notre voiture est une Porsche, Ruf est l'un des préparateurs les plus exclusifs. Depuis plus de 40 ans, Ruf modifie les moteurs de la marque et présente maintenant la nouvelle RT12. La carrosserie est celle de la nouvelle Carrera, mais Ruf a devancé la version turbo de Porsche avec son nouveau modèle. Le moteur a 2 turbos et 560 chevaux et elle a 2 importants détails qui la distinguent des futures versions officielles. La traction arrière, au lieu des 4 roues motrices, et la carrosserie normale et non pas celle élargie utilisée par Porsche. Des détails qui lui permettent de frôler les 400 km/h. Les jantes, les freins, la suspension et l'aérodynamisme ont été profondément améliorés pour en faire une des voitures sportives les plus exclusives de la planète. Si on aime se faire remarquer sans arriver à ce niveau de préparation, Tech-Art est une autre société spécialisée dans les Porsche. Voici sa nouvelle Magnum, une Cayenne avec un kit de carrosserie plus agressif. Une calandre redessinée, des feux auxiliaires et des prises d'air viennent s'ajouter à la ligne originale. Le moteur augmente sa puissance de 450 à 510 chevaux et les jantes sont maintenant de 22 pouces. La nouvelle Carrera Tech-Art est légèrement plus discrète avec des détails aérodynamiques et parmi les changements effectués, de nouveaux pneus, freins et suspensions. Si nous avons l'une des quelques 2000 Ferrari 360 Spider qui ont été fabriquées et que nous voulons la modifier en profondeur, nous avons de la chance. Novitec est une marque spécialisée dans ce modèle. Ses designers ont créé une calandre arrière en fibre de carbone, des feux foncés et de nouvelles pièces pour les pare-chocs et parties inférieures de la carrosserie. Mais la modification la plus importante est le moteur qui passe de 400 à 660 chevaux. Les passionnés des voitures sportives connaissent bien la marque Lamborghini, l'un des concurrents de Ferrari. Fondée par un constructeur de tracteurs, cette firme est maintenant contrôlée par Audi. Puissance italienne et qualité allemande s'unissent dans la nouvelle Gallardo, son dernier modèle. Raman a conçu de nouveaux accessoires pour cette voiture. Le moteur de 10 cylindres augmente son rendement de 500 à 521 chevaux. Et on a ajouté des pièces à la carrosserie pour améliorer l'aérodynamisme, comme un nouvel aileron et des jupes avant et arrière, avec tout le nécessaire pour obtenir une exclusivité extrême sans changer le caractère original de la voiture. Voici une Ferrari 430 qui substitue la 360 Modena.
Le moteur de série a maintenant 490 chevaux. L'esthétique est encore plus sportive et certaines commandes de la mécanique se contrôlent au volant, comme sur les Ferrari de Formule 1. Il n'existe pas encore de modifications sur cette spectaculaire voiture de sport, mais les designers de Novitec et Raman travaillent déjà sur cette base. Lamborghini a aussi mis en vente la Murciélago décapotable avec un moteur de 12 cylindres et 580 chevaux. Les versions modifiées ne tarderont pas à arriver sur le marché. Face à cette demande de voitures uniques et sportives, les fabricants répondent avec des modèles encore plus radicaux comme la nouvelle Mercedes SLR, une voiture fabriquée par l'équipe McLaren de Formule 1 en Angleterre. Ce modèle a une mécanique de 8 cylindres avec un rendement de 626 chevaux. Son impressionnante carrosserie est totalement construite en fibre de carbone et l'aileron arrière se lève dans les coups de frein les plus puissants pour réduire la vitesse. Ferrari a aussi un modèle ultra exclusif, l'Enzo. On en a seulement fabriqué 350 unités. Son moteur de 660 chevaux partage la technologie des moteurs de Formule 1 et la carrosserie a été réalisée dans le même tunnel avant que la monoplace du champion Michael Schumacher. Les préparateurs oseront-ils modifier cette ingénierie? L'avenir nous le dira. Posséder une super sportive ou une voiture de luxe n'est pas la seule manière d'avoir une voiture exclusive. De nombreux fabricants de pièces personnalisées réalisent des designs pour les voitures les plus populaires du marché. Abt est spécialisé en Volkswagen, Seat et Skoda, outre la luxueuse Audi. Sa dernière nouveauté est la nouvelle Golf GTI. Ce modèle a un nouveau kit aérodynamique et des modifications du moteur qui passent de 200 à 230 chevaux. Mais le plus spectaculaire, ce sont de formidables portes à ouverture verticale. Si notre voiture est une Renault, Elia est l'une des entreprises spécialisées dans cette marque. Sa nouvelle Mégane peut faire concurrence à la Golf d'Abt de par ses prestations et son entrée. Le moteur atteint une puissance de 235 chevaux et possède d'impressionnantes jantes de 20 pouces. Les accessoires aérodynamiques complètent l'attrait de cette version. JE Design réalise de nouvelles créations pour la marque espagnole Seat. La nouvelle Altea est déjà passée entre ses mains avec un excellent résultat. De nouvelles jantes, une carrosserie abaissée et de légères retouches esthétiques complètent la ligne de ce nouveau monospace sportif. Kamei crée des pièces et des accessoires pour différentes marques, parmi lesquelles Volkswagen. Cette Touareg, appelée Dakar, est sa dernière nouveauté. Outre l'esthétique, avec des accessoires qui protègent la carrosserie, on a amélioré la mécanique avec un rendement de 355 chevaux. Steinmetz conçoit des accessoires en exclusivité pour le modèle Opel. La nouvelle Tigra décapotable est passée par son département de design et en voici le résultat. Une nouvelle calandre, des jantes, un aileron arrière, une suspension et des échappements donnent à ce petit modèle une allure beaucoup plus sportive. Alfa Romeo est l'une des marques les plus sportives du marché. Henxler se consacre à cet exclusif fabricant italien et cette Alfa GT est sa dernière préparation, avec une image liée à la compétition moyennant un kit aérodynamique très attrayant et un graphisme racine. Zender a lancé la nouvelle ligne Zender Alpha Parts, un ensemble d'accessoires qui rendent les modèles Alpha plus élégants et exclusifs.
Même les marques nouvelles venues comme Mini ont déjà des fabricants spécialisés dans leurs modèles. Spicy modifie les Cooper et Cabrio avec plus de puissance pour les moteurs dans toutes les versions. Si nous avons une Mini, MS Design conçoit aussi des composants pour cette voiture, comme ce modèle appelé Cup. Avec des passages de roues élargis, un aileron arrière et des pare-chocs de nouveau design auxquels on peut ajouter différents types de jantes. MS Design crée des pièces pour une grande quantité de modèles et la nouvelle Ford Focus fait aussi partie de ces nouveautés. Rieger est un autre fabricant possédant un important catalogue qui touche des modèles de BMW ou Audi, mais aussi des versions plus populaires comme cette Ford Focus avec des portes à ouverture verticales. Carzone, dans la ligne de Rieger, réalise des pièces pour différents modèles. Cette Mégane est sa voiture d'exhibition qui présente tous ses accessoires. Pare-chocs, paupières de phare ou feux font partie de son catalogue. Le résultat obtenu avec ces pièces est spectaculaire dans la ligne tuning artisanal. La liste est très vaste et touche tout type de voiture. Si vous désirez donc une voiture plus exclusive, des centaines d'options vous attendent sur le marché pour arriver à un résultat unique. Les accessoires sont indispensables pour la personnalisation d'une voiture. Il existe donc sur le marché tout type de pièces, depuis des jantes jusqu'à des feux, des pneus ou des amortisseurs qui permettent d'avoir une voiture unique et différente. Les jantes sont le principal élément, quelle que soit la préparation. En Europe, il y a de grandes nouveautés, comme l'arrivée de styles d'autres continents ou les progrès techniques pour obtenir des jantes plus légères. BBS est l'une des firmes les plus connues. Ces modèles reflètent l'expérience de la marque en compétition, aussi bien en Formule 1 que dans d'autres catégories, comme le prouve cette impressionnante BMW du championnat de voitures de tourisme. Ce style, qui s'inspire de la compétition, suit au jour le jour, comme on le constate dans les nouvelles jantes de Tohora, une gamme dont l'origine se trouve dans les courses, mais avec des mesures plus grandes et des finitions plus soignées. La nouveauté la plus importante est cette jante en fibre de carbone. Ce matériau est plus léger, mais jusqu'à maintenant, il n'offrait pas la résistance nécessaire aux jantes pour automobiles. Ce prototype semble avoir trouvé la formule entre poids et résistance, bien que pour le moment, ce ne soit qu'une pièce d'exhibition. Le style américain s'impose aux marques européennes, bien que souvent, il n'y ait pas de design très attrayant, mais seulement des finitions chromées sur des modèles déjà connus, comme le fait Keskin dans sa gamme de produits. Brock est un autre fabricant qui suit cette ligne, avec des jantes chromées qui remportent un grand succès. Mais le custom authentique s'est fait une place importante dans le tuning artisanal. Et Barracuda est l'une des marques les plus connues avec des designs attrayants, des finitions chromées et des jantes à rayons de style lowrider. Les firmes typiquement américaines arrivent aussi en Europe, comme Lexani, avec ses nouvelles jantes en diamant et toute sa collection de pièces de grand diamètre. Les fabricants de pneus présentent aussi leurs dernières nouveautés. Dunlop a un vaste catalogue de modèles de haute prestation. Toyo est l'une des marques les plus impliquées dans le tuning avec toute sa gamme sportive. Pirelli se caractérise par son appui aux meilleurs préparateurs du monde du tuning. De même que Continental, avec de nombreuses marques qui font confiance à ses produits.
Tout type d'accessoires et de pièces peuvent transformer notre voiture en un modèle unique. Et des centaines de magasins se chargent de vendre ces produits au grand public avec des modèles pour tout type de préparation sur le marché. Cette voiture est l'une des plus originales de toute l'Europe. Dans sa préparation, on a utilisé les dernières tendances de tout type. Style artisanal pour la partie avant ou le coffre, détail import et un intérieur complètement racine. La voiture a été réalisée en un peu moins de 9 mois par Foliatec, un fabricant de composants pour le monde du tuning. La voiture originale est une Volkswagen Passat familiale. Sur la partie frontale, on a installé un capot et une jupe conçus pour une Seat Leon et ajustés à ce modèle après un travail artisanal. Les phares proviennent d'une Alfa 147 et les ailes ont été élargies pour mettre des jantes chromées et des pneus de plus grande dimension. Les portes arrière sont coulissantes et celles de devant ont un système d'ouverture verticale dans le plus pur style californien. L'intérieur a été complètement redessiné et on a conservé très peu de pièces d'origine. On a installé 3 sièges Recaro, un pour le conducteur qui se situe au centre de la voiture et 2 pour les passagers arrière qui profitent d'un équipement complet multimédia. Le tableau de bord, le volant et les leviers de changement de vitesse et de frein à main ont été resitués à l'intérieur avec un design complètement nouveau. À l'arrière, la 5e porte a une ouverture motorisée et dans le coffre, on a installé des amplis, des subwoofers et des haut-parleurs de tout type. La préparation est complétée par une couleur orange très voyante et un graphisme réalisé avec les nouveaux autocollants adhésifs de Foliatec. La suspension pneumatique et un jeu complet de LEDs donnent le caractère final à cette voiture, l'une des plus spectaculaires du continent. Cette préparation est totalement différente. Elle est réalisée sur une Maybach, la nouvelle limousine super luxe créée par Mercedes. Sur cette impressionnante voiture, le préparateur allemand Brabus a fait la première transformation connue sur une Maybach. Il a modifié le moteur, les jantes, les pneus, la suspension, les intérieurs et de nombreux éléments pour réaliser une voiture absolument unique. Voici la nouvelle Maybach Brabus sur laquelle nous avons installé de nouvelles jantes de 21 pouces avec des pneus spéciaux Dunlop. Nous avons aussi de nouveaux phares, de nouveaux anti-brouillard et un jeu de LED autour de la voiture ainsi qu'un nouveau système d'échappement. Nous avons modifié le moteur biturbo qui a maintenant 640 chevaux et un couple de 1026 Nm par mètre. La vitesse maximum pour cette voiture est de 340 km/h. Cette version comporte un équipement complet multimédia à l'intérieur, outre un réseau informatique avec accès Internet. Dans le coffre, il y a un ordinateur portable que vous pouvez emmener au bureau ou n'importe où pour transférer des données ou les envoyer ailleurs. L'intérieur est entièrement en cuir, un cuir cousu main conformément à la demande de nos clients qui peuvent choisir entre 201 coloris. De plus, nous avons un équipement multimédia avec écran de 15,8 pouces. D'un côté, on peut voir la télévision ou le DVD pendant qu'on travaille, de l'autre, et on peut changer ce qu'il y a sur chaque écran ou travailler avec les deux à la fois. Ici, il y a une table avec un clavier pour l'ordinateur et pour se connecter à Internet. Elle dispose aussi de 2 téléphones et d'un frigo pour champagne ou eau, tout le nécessaire pour travailler à l'intérieur de cette voiture. Une voiture absolument impressionnante en taille, puissance, vitesse et même en prix, étant donné qu'avec les modifications, elle dépasse les 600 000 €. Un montant accessible seulement pour quelques personnes fortunées de la planète.
Et voici l'un des tout-terrains les plus impressionnants jamais vus. Il a été réalisé dans l'Illinois, aux États-Unis, où son propriétaire a décidé d'installer des chenilles à la place des roues sur cette Hammer. Un tout-terrain de quelques 4000 kg et d'une puissance de 320 chevaux. Le travail réalisé par le préparateur américain Real Wheels permet à cette Hammer d'atteindre 80 km. Circuler avec cette voiture dans les rues est parfaitement légal, étant donné que la bande de roulement est en caoutchouc, similaire à un pneu. Mais sa véritable utilité est dans la neige ou sur la glace, où elle peut se déplacer plus rapidement qu'une voiture conventionnelle. Pour installer ces chenilles, la carrosserie a été surélevée de 25 cm avec une nouvelle suspension. En tout, les nouvelles roues et la suspension ont un coût approximatif de 30 000 €. Mais ces impressionnantes modifications ne sont pas la seule chose qui rend cette Hammer spectaculaire. À l'extérieur, on a ajouté plus de 50 éclairages entre les phares auxiliaires, les LEDs et les flashs, et la carrosserie comporte près de 100 nouvelles pièces d'aluminium, des chromes et des accessoires métalliques qui en transforment complètement la ligne. L'intérieur est équipé d'audio et de vidéo de dernière génération pour voyager en toute commodité. Avec toutes ces modifications, cette Hammer est devenue un tout-terrain spectaculaire et exclusif, capable de circuler sur toutes sortes de surfaces. En Europe, les fabricants de voitures montrent de plus en plus d'intérêt pour le phénomène du tuning. Les designers observent de nouvelles tendances, prennent des idées pour leurs voitures et chaque année leur gamme de modèles est plus individuelle et sportive, sans rompre toutefois avec la ligne de voitures de série. Opel est l'un des fabricants qui tient le plus compte du monde de la personnalisation des automobiles pour créer ses voitures. Voici sa nouvelle Astra High Performance, une version sportive de 240 chevaux. Cet agressif kit aérodynamique n'est pas habituel pour une marque de voiture, mais Opel par contre le mettra en vente. Une suspension rabaissée et plus ferme, des jantes de 18 pouces et une couleur voyante qui sont aussi d'inspiration tuning. L'excellent accueil de cette version prouve que le style sportif du monde du tuning n'est pas seulement destiné à un certain type de public, mais qu'il plaît à une grande majorité de gens. Audi est une marque de luxe très liée à la compétition, avec des victoires aux 24 heures du Mans et dans les courses de voitures de tourisme. Dans sa gamme, il y a aussi des versions sportives qui sont issues de la compétition, comme cette gamme A4 DTM Edition. La version de cette série a comme référence la voiture de course avec de nouveaux pare-chocs et des pièces en fibre de carbone, un petit aileron, des sorties d'échappement double et d'autres éléments de caractère racing. Mercedes a pris le contrôle il y a quelques années de l'un de ses meilleurs préparateurs, AMG. Actuellement, il existe des versions sportives de cette marque dans toute sa gamme de modèles, avec un important succès de vente et aussi en compétition avec des voitures comme celle-ci. De plus, Mercedes lance des séries limitées comme cette CLK Cabrio, décorée par le couturier à la mode Giorgio Armani. Cette voiture est fabriquée en un gris mat exclusif, aussi bien pour la carrosserie que pour l'intérieur. Ford vient de lancer la nouvelle Focus. Elle n'a pas encore mis à la vente des versions de haut rendement, mais cette version de compétition nous donne une idée des futurs modèles de la marque. La ligne extérieure est plus sportive, avec des suspensions rabaissées et des jantes de plus grande taille. L'intérieur est décoré avec des motifs de course et des pièces en fibre de carbone. La Ford Fiesta de course a donné lieu à la version ST. Le lien entre les préparations sportives et les voitures de série est de plus en plus étroit chez cette marque. Cette impressionnante voiture est le rêve de nombreux passionnés. La carrosserie est complètement collée au sol. Les jantes sont géantes, de 20 pouces, et totalement hors de la carrosserie carénée avec de nouveaux passages de roues. Les
prises d'air apparaissent dans toute la voiture avec des formes plus agressives et toute l'aérodynamique est créée pour un efficace rendement sur piste. C'est la Renault Mégane Trophy, une voiture qui fera des courses de voitures de tourisme dans toute l'Europe. La Renault Clio V6 a aussi commencé comme un prototype et c'est maintenant une voiture de rue. Renault nous surprendra-t-il de nouveau ? Seat met tout son savoir au service des versions les plus sportives de sa gamme, mais possède aussi un important catalogue d'accessoires comme des jantes de différents designs, des pièces d'esthétique et d'aérodynamique ou des amortisseurs plus sportifs. Sa gamme de modèles est plus attirante avec ses nouveaux accessoires. BMW est un autre fabricant de luxe avec des versions plus sportives. La marque a lancé un catalogue de versions personnalisées sous le nom Individual. Nous pouvons y choisir des tapisseries, des couleurs extérieures et tout type de détails d'équipement. Volkswagen a aussi une ligne de personnalisation, mais le plus important de cette marque est son retour à la compétition avec le tout-terrain Touareg. Voici la version qui court le Paris-Dakar, une voiture qui donnera lieu à toute une gamme d'accessoires 4x4 pour le modèle de série. Les fabricants japonais essayent de maintenir un haut niveau. Honda n'a pas de grandes nouveautés, mais sa spectaculaire NSX de compétition prouve que la marque continue d'appuyer sa gamme de voitures racing. Mazda a récupéré son caractère sportif avec la nouvelle RX-8, un coupé à succès dans le monde entier. Cette unité a battu 4 records mondiaux, bien qu'assurément aucun n'était pour la décoration sportive. Mitsubishi offre l'automobile qui se rapproche le plus d'une voiture de pure compétition avec la nouvelle Lancer Evolution. Pour cette voiture, elle a conçu une gamme d'accessoires sous le nom Ralliart pour la rendre encore plus sportive. Voici la voiture la plus proche du monde du tuning que nous pouvons acheter chez un concessionnaire avec plus de 300 chevaux qui font oublier que nous sommes face à une berline 4 portes. Le tuning allemand artisanal est en train de changer totalement avec de nouvelles tendances et des designs venus d'autres pays. Des aérographies tuning et de suspensions pneumatiques comme cette Seat Altea. Des couleurs voyantes et des ailerons de grande taille comme cette Audi TT. Des intérieurs complètement peints comme celui de cette Volkswagen Polo. Ou des peintures très criardes comme sur cette Opel Corsa qui font fureur sur les routes allemandes. Les voitures obscures avec de larges jantes et des carrosseries collées au sol ne sont plus le dernier cri du design. Le tuning artisanal vit une révolution qui ajoute des tendances de différents pays à ses préparations traditionnelles. Cette BMW mêle des styles allemands à ceux d'autres pays. La carrosserie a été rabaissée et les jantes sont plus larges avec des pneus de grande taille. Mais une couleur aussi voyante est une vraie nouveauté en provenance du tuning français. Le capot a été allongé avec des paupières intégrées et une calandre artisanale, des détails typiques du tuning espagnol. Les ailes unies au capot que l'on ne peut plus ouvrir sont le plus surprenant. Ils font totalement confiance à la fiabilité allemande. Cette préparation mêle le style allemand aux tendances venues des États-Unis. La peinture est authentiquement custom avec une impressionnante aérographie qui couvre toute la carrosserie. Les jantes suivent aussi le style américain et la suspension a un système pneumatique à haute pression qui permet à la voiture de monter et descendre au rythme de la musique. Elle conserve aussi des détails de style allemand et un nouveau moteur V6 dans un espace moteur absolument propre. Installer des moteurs plus puissants de la même marque est une autre caractéristique typique du tuning allemand. Cette Golf est d'un style très pur. La carrosserie est complètement lisse et n'a pas d'anagramme.
Les poignées d'ouverture ont été substituées par d'autres intégrées dans les portes. Les phares et les feux sont transparents. Les jantes ont un canal extérieur très large et la tôle des passages de roues a donc été étirée le plus possible. Un autre détail du tuning allemand est de laisser à la vue le bord de la jante. L'espace sous le capot a été complètement vidé et on l'a peint et on a éliminé la presque totalité des accessoires comme la batterie ou des réservoirs de liquide qui sont maintenant dans le coffre. L'intérieur est totalement racing étant donné que c'est une voiture de compétition. On l'a complètement vidé, on l'a peint et on a installé un arceau, des sièges, un volant et d'autres accessoires de course. Le résultat est purement tuning. Il y a deux tendances qui ont envahi le tuning allemand. Les portes à ouverture verticale et la suspension pneumatique. La compagnie LSD a amélioré le système d'ouverture verticale des portes et offre des kits conçus pour chaque modèle, plus fiables et sûrs. Des voitures luxueuses, de grands préparateurs ou du monde du tuning posent ce type de porte. L'autre tendance est la suspension pneumatique, de plus en plus présente dans les transformations. La révolution du tuning artisanal est imparable et on vend de plus en plus de voitures spectaculaires et totalement différentes du tuning traditionnel. Voici l'une des voitures les plus célèbres aux États-Unis. La préparation a commencé il y a 2 ans avec de nombreuses nouvelles idées qui aujourd'hui sont populaires dans le monde des préparations, comme les jantes de grande taille ou la suspension pneumatique. La base de cette modification est un tout-terrain avec une caisse arrière, les dénommés trucks ou camionnettes, l'un des segments les plus populaires aux États-Unis. Ce modèle est équipé d'un moteur V8 de 5,9 litres, d'une puissance de 300 chevaux, une base avec style qui permet de réaliser une brillante préparation. Cette voiture est une Dodge Ram de 2003. Je l'ai achetée et nous l'avons spécialement préparée pour le SEMA Show. Depuis lors, on a fait des jouets à son image, elle a fait la couverture de nombreuses revues et catalogues et certains de mes sponsors l'ont utilisée pour leur publicité.
Tout le monde a une Ford, une Chevrolet. L'idée m'a donc plu de modifier une Dodge. Mon idée principale était de lui mettre de grandes jantes. Nous lui en avons donc mis de 24 pouces et on l'a rabaissé. Comme vous voyez, le pare-choc avant frôle la chaussée. C'est la première voiture équipée de cette façon. Maintenant, beaucoup l'ont adopté. Toutes les pièces de la carrosserie ont été modifiées. Les portes, les pare-chocs, la calandre, la peinture, les feux, la porte arrière. Tout a été modifié ou substitué par d'autres composants plus sportifs. Je suis dans une chaise roulante. Nous avons donc décidé d'abaisser la voiture jusqu'au sol. Pour cela, nous avons installé une suspension pneumatique artisanale qui permet à la voiture d'être réellement basse. Nous avons aussi changé d'ouverture de la porte arrière du côté du conducteur, ce qui permet de mieux ranger la chaise roulante. Nous avons aussi modifié l'audio. Nous avons installé 5 écrans, un reproducteur DVD et une console vidéo qui permet de jouer à l'intérieur. Le reproducteur DVD est à l'intérieur de l'un des sièges et les écrans sont situés au centre de la console, sur les pare-soleils avant et sur les appuis-têtes. Deux subwoofers occupent une partie de l'espace arrière. L'intérieur a été totalement modifié. La tapisserie est faite en cuir spécial de différents tons. Les panneaux des portes ont de nouvelles formes pour les haut-parleurs et autour du conducteur, beaucoup d'accessoires ont un nouveau design. Mais le véritable motif de la renommée de cette Dodge est la vente de ses reproductions, des milliers de petites autos identiques à cette préparation. Lorsque j'ai fait la voiture, Jada Toys a lancé cette miniature. Elle n'est pas identique, mais très similaire. Elle est peinte en orange, collée au sol, et les portes s'ouvrent de la même manière. Par contre, celle-ci est parfaitement identique. On lui a mis les mêmes autocollants, on l'a abaissé au sol et on lui a mis la même aérographie, y compris mon nom sur la plaque d'immatriculation arrière. Cette miniature est le trophée le plus important de tous. J'ai participé à de nombreux shows et un grand nombre de revues, mais avoir la possibilité de dire à quelqu'un qu'il peut se rendre dans un magasin et acheter votre voiture est une sensation incroyable. C'est vraiment génial. Voici la Dodge Ram, une voiture célèbre et spectaculaire qui permet de faire de longs et agréables voyages sur les routes des États-Unis. Bienvenue à la transformation d'une voiture en direct. Voici Overhauling, un des programmes de télévision les plus populaires aux États-Unis. Ce programme réunit les meilleurs designers, mécaniciens et restaurateurs. L'objectif est de transformer une voiture en une pièce unique en une semaine seulement et sans que le propriétaire de la voiture ne sache ce qui se passe. Laissons ces protagonistes nous raconter comment on réalise Overhauling. Ce que nous faisons à Overhauling, c'est du bon travail. Nous cherchons quelqu'un ayant une voiture à restaurer et qui n'a pas les moyens de se le payer. Quelqu'un de la famille nous envoie les données d'une voiture que nous pourrions refaire et ce que nous faisons, c'est tromper le propriétaire pour nous approprier de la voiture et lui faire croire qu'elle a disparu. La première chose que nous faisons est de chercher une voiture adéquate. Nous essayons de trouver des voitures américaines des années 60 ou 70. Ensuite, nous inventons une petite histoire crédible qui est à voir avec des relations familiales, si la voiture a été un cadeau, une histoire entre père et fils, frères ou amis très proches. Et ensuite, nous cherchons notre victime, quelqu'un ayant une forte personnalité. Si ces trois choses marchent, ça y est, on a trouvé la personne adéquate. C'est Chris qui trompe les gens et moi je me charge du design de la voiture. Je travaille avec notre infiltré pour connaître la voiture dont rêve notre victime et réaliser la voiture de ses rêves. Nous créons la voiture dont il a toujours rêvé et la lui rendons une semaine plus tard. Nous voyons ici l'équipe au complet qui travaille sur la voiture. C'est le 5e jour de la semaine, ils travaillent face au public et la restauration doit être terminée dans 2 jours.
C'est une Ford Mustang de l'année 74. On l'a prise à Barry avec l'aide de son fils qui est notre infiltré. L'infiltré est aussi le truand du film. Nous lui avons raconté que nous prenions sa voiture parce que son fils a une dette de jeu de 20 000 $ avec des mafiosos. J'ai donc été chercher la voiture comme un des mafieux, j'ai aussi appelé sa femme et je lui ai dit que la police allait récupérer la voiture dans 2 jours. Je suis donc détective au téléphone et mafioso en personne. Barry croit donc que son fils a un problème avec le jeu et qu'il a perdu sa voiture. On l'a complètement trompé. Vendredi, il connaîtra les véritables truands de cette histoire et récupérera sa voiture. Lorsque nous la lui rendrons, il va être très content de cette nouvelle voiture, mais il sera aussi enchanté qu'il n'y ait aucun mafioso dans cette histoire. Cette Mustang était dans un garage depuis plusieurs années. On ne s'en servait plus. On travaille donc à fond sur tous les détails. La première chose que nous faisons, c'est d'enlever les pare-chocs et toutes les pièces pour nettoyer un peu la carrosserie. Après, nous avons mis une nouvelle transmission, un axe arrière, une suspension avant, de nouvelles vitres, l'intérieur, les tapisseries. Nous faisons une voiture entièrement neuve où tout est changé. La seule chose qui reste, c'est le châssis. Si vous regardez par là, il y a un tas de pièces. La voiture est presque complètement démontée. Overhauling est à l'antenne depuis presque une saison et pendant ce laps de temps, il y a eu de nombreuses anecdotes. Une fois, nous étions chez la victime en train de prendre une Corvette de l'année 64 et je jouais le rôle de détective pour notre supercherie. Mais on avait oublié de faire des cartes de visite. Je lui ai donc donné mon numéro de téléphone sur un bout de papier. La propriétaire de la voiture a eu des soupçons et a appelé la police, mais la vraie police. Et 5 minutes après, elle est arrivée. Et j'ai dû trouver l'une des explications les plus rapides de ma vie pour que l'on ne découvre pas la supercherie. J'ai pris la police à part, je lui ai raconté qu'on faisait un programme de télé. Heureusement, l'agent connaissait le show et il nous a permis de continuer notre affaire. Cette fois-là, on a été sur le point d'être découvert. Bien que le plus difficile soit de refaire complètement une voiture en une semaine seulement, c'est un travail incroyable. Normalement, de 20 à 25 personnes travaillent sur une voiture chaque semaine. Beaucoup de gens pensent que nous ne pouvons pas le faire en si peu de temps, mais on est nombreux et nous avons beaucoup d'aide. Le principal, c'est l'organisation. Nous avons un atelier de tapisserie, un atelier de moteur, un autre de suspension, des types qui travaillent à la carrosserie et une cabine de peinture. Tout le monde travaille au coude à coude pour terminer la voiture. Overhauling a aussi une présentatrice, Corny Hansen, une experte dans le monde du moteur et pour tromper les victimes. Tel est Overhauling, le défi de préparer une voiture en une semaine en direct. MAE est l'un des préparateurs les plus connus dans le monde. Les modifications qu'il réalise sur des véhicules Mercedes et le design des jantes équipant ces transformations sont reconnus par les amateurs de tuning du monde entier. Voici son nouveau projet, la Mercedes CLS 500 MAE Special Edition, une version réalisée totalement dans les installations de MAE, comme le montre une plaque qui identifie ces unités. Dans le design, on a recherché un style futuriste, avec des détails esthétiques comme les nouvelles paupières sur les phares avant, de petits détails dans les feux arrière et des pièces en aluminium situées sur différentes parties de la carrosserie. La partie finale du tuyau d'échappement est également nouvelle. Le moteur respire mieux et a un son plus sportif. Gerd Müller, président de MAE, a fondé cette compagnie en 1986 après avoir travaillé pendant plusieurs années comme ingénieur chez Mercedes-Benz. Depuis lors, il s'occupe personnellement du design de sa gamme de jantes et de préparation avec lesquelles il a réussi à ce que la marque MAE soit l'une des plus reconnues du tuning allemand. Nous avons fait une Mercedes CLS 500 avec des modifications spéciales. Nous l'avons équipée de jantes de 11,5 par 20 pouces dans la partie avant et nous pouvons mettre des pièces de 11,5, 12 ou même 13 pouces dans la partie arrière.
La modification dans les roues est très importante, mais nous maintenons la même carrosserie. Après, nous avons changé la suspension en l'abaissant le plus possible. Nous avons aussi inclus de nouveaux éléments aérodynamiques, des pièces en aluminium sur les ailes, sur le pare-choc avant et sur le capot du moteur. Nous avons aussi installé un aileron arrière au-dessus du toit, un élément totalement nouveau. Le plus important dans ce cas, c'est de trouver quelque chose de nouveau, un design innovateur. Des voitures individuelles et uniques, qui ne manquent ni de luxe ni de sophistication. Le plus important dans cette transformation, c'est d'installer des jantes de grand diamètre sur la carrosserie d'origine. Maintenant, nous avons monté des pneus avec des mesures de 305 par 25, mais nous avons déjà dessiné des jantes de 21 pouces. Ce sont de nouvelles jantes qui viennent d'Espagne, et à l'arrière, nous pouvons installer des mesures de 11,5 par 21 pouces avec des pneus mesurant 295 par 25. C'est une technologie unique au monde que nul préparateur ne possède. Et nous pouvons installer cette jante dans la carrosserie normale sans que les ailes arrière touchent les pneus. Même dans des conditions extrêmes de conduite et en utilisant les 400 chevaux de cette voiture, les pneus ne touchent pas la carrosserie, ce qui montre l'importante ingénierie de chaque produit conçu par MAE. Du style, de la puissance et de la diversion dans chaque voiture. Les voitures les plus curieuses et spectaculaires sont réunies dans les meilleurs salons de tuning. Chacune d'entre elles a une longue histoire pour arriver au résultat final observé par le public. Par exemple, cette Chevrolet de l'année 38 a été totalement transformée dans le style lowrider, des voitures collées au bitume par une suspension hydraulique, des jantes avec des rayons et des milliers de détails qui en font des voitures uniques. L'intérieur, les portes, la carrosserie, chaque centimètre a été personnalisé avec des détails uniques. Par exemple, on a obtenu la couleur dorée brillante avec une couche d'or qui couvre toute la carrosserie. Cette voiture a aussi été préparée dans le style lowrider. C'est une Chevrolet de l'année 66 qui a échappé à la casse parce que Wayne Dickey, son préparateur, croyait qu'il avait de grandes possibilités de la transformer. Ce modèle mesure presque 5,5 mètres de long et plus de 2 mètres de large, mais seulement 1 mètre de haut. C'est une des raisons pour lesquelles on appelle ces voitures lowrider. Mais il y a d'autres détails qui identifient ce style, qui a de nombreux fans dans le monde entier. Je dirais qu'une lowrider doit avoir une suspension hydraulique, un intérieur totalement artisanal, ainsi qu'un travail de peinture unique au monde. Pour moi, ça c'est une lowrider. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui aiment les lowriders. C'est un type de voiture différent, un style différent. Il y a des gens qui aiment un autre type de voiture. Il y a les passionnés des street racers, ceux qui aiment les voitures de compétition, et bien sûr, un grand nombre de fans qui aiment les lowriders. Il y a des styles pour tous les goûts, comme le démontrent les voitures danseuses. Des modèles sur lesquels on installe une puissante suspension hydraulique pour qu'avec une commande à distance, elle danse au rythme de la musique. C'est une vieille Opel Commodore transformée pour ce type de show. Cette hallucinante voiture rose est l'une des Ford les plus grandes que nous ayons jamais vues. Avec plus de 8 mètres de long et 6 roues, cette voiture a été la protagoniste du film Thunderbird, basé sur une série de dessins animés. Sur le grand écran, elle était capable de devenir un bateau ou un avion, bien que la version réelle soit moins pratique pour circuler dans les rues. Cette voiture a aussi 6 roues et a également été dessinée pour un film, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, avec comme protagoniste Sean Connery. Une voiture de style des années 30 remplie de détails de décoration baroque qui est devenue l'un des principaux protagonistes du film.
terminons avec ce modèle inspiré sur la chanson Yellow Submarine des Beatles, avec une décoration spéciale qui inclut une représentation de George Harrison. Un chant à la paix depuis le monde de l'automobile. Les meilleurs ingénieurs et designers du monde se sont unis pour franchir une nouvelle étape sur le marché des jantes. Avos Wheels. Avos a étudié la production, les matériaux et le design des pièces de manière conjointe. Le résultat a donné des jantes plus légères, plus résistantes et des designs qui allient la beauté esthétique aux critères techniques les plus exigeants. La gamme de jantes forgées Avos Forged est fabriquée avec une technologie aérospatiale qui coule l'aluminium à froid avec des machines de grande précision. Ce système permet d'incorporer la nouvelle technologie MaxSlip avec une largeur maximale dans le canal externe du pneu, unie aux meilleures finitions chromées réalisées aux États-Unis. Le premier des modèles forgés est l'AF 501. Cette jante a 5 bras, est faite en 3 pièces et compte avec la technologie MaxSlip avec des jantes de différentes largeurs sur l'axe avant et arrière, idéales pour des véhicules de très haute prestation comme cette Ferrari 360 Modena. Le moyeu de cette jante a des bras d'une épaisseur réduite pour contenir le poids sans réduire la résistance. La finition chromée réalisée en Californie donne un brillant spectaculaire au canal externe. Sur ce modèle, on a peint le moyeu de la même couleur que la carrosserie, dans le style des dernières tendances américaines. Cette Mercedes CL est équipée avec le même modèle de jante, mais avec une finition complètement chromée, une excellente combinaison pour ce type d'automobile sportive. Cette Nissan 350Z est équipée avec des Avos AFM 02, une jante multi-rayons réalisée en 3 pièces. Le moyeu central est formé de rayons de haute résistance peints de la même couleur que la carrosserie. Les canaux externes et internes s'unissent à ce moyeu par des écrous spécifiques de longue durée. La largeur du canal externe est différente sur chaque axe pour pouvoir mettre des pneus plus larges sur l'axe arrière. Le modèle AFM 02 est également monté sur cette Mitsubishi Lancer Evolution 7, le protagoniste du film Too Fast, Too Furious, qui utilise ici des jantes de 19 pouces avec le moyeu peint de la couleur de la carrosserie et le canal chromé. Légèreté, résistance et beauté s'unissent dans ce design, parfait pour les préparations les plus sportives. La gamme Avos a commencé de commercialiser les jantes Too Fast, Too Furious et les premiers modèles de la gamme des jantes forgées sont déjà disponibles sur notre marché.